Dernier sujet ce soir, le Togo, le 31 juillet, c'est désormais la date que tout le monde attend de pied ferme. Le Togo va accueillir, bien avant même ce 31 juillet, plusieurs rencontres importantes. Et justement, dans le cadre de ces rencontres, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a sorti un communiqué où il interdisait les manifestations entre le 23 juillet et le 1er août. Mais quelques précisions ont été apportées. Cette interdiction concerne la préfecture du Golfe et d'Aguenivé. Mais déjà même, Vivien Tomé, sur la mesure d'interdiction, est-ce que ça se fait de cette façon-là? Vous savez, il n'y a pas de règle sans exception. Et je ne vais pas contredire ce qui a été décidé par le gouvernement. Mais en même temps aussi, je crois que le gouvernement togolais a prouvé à plusieurs reprises qu'on peut malgré tout s'entendre avec les organisateurs des manifestations et organiser des manifestations sans problème. Il y avait eu des annonces où on croyait que l'électricité était en l'air, mais il y a eu des discussions entre le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Administration territoriale et les organisateurs, et une sorte de feuille de route de la marche a été dessinée et ça a été respecté et ça s'est bien passé. Mais il faut reconnaître que cette semaines ou les jours qui vont venir, le Togo accueille quand même 3 grandes rencontres. Une conférence des chefs d'État de la CEDEAO, donc de l'Afrique de l'Ouest, une rencontre des chefs d'État de l'Afrique de l'Afrique centrale et une rencontre des chefs d'État de l'UEMOA. Et déjà, les experts commencent par venir demain. Et les dernières parties du Togo vont partir probablement le 2 ou le 3 août, ou voire plus, si notre pays leur plaît. Alors, au niveau de la sécurité, ils ont vraiment des charges pour prendre effectivement la mesure pour que rien n'arrive pendant tout ce temps-là. Et quand vous voulez organiser des manifestations, par exemple à Zanguera, ou bien à Kepe ou Thiévier, tout ça là, il n'y a pas trop de problème. Mais quand vous organisez une manifestation à côté de l'hôtel de feu, c'est-à-dire à Nikonakwe, mettez-vous à la place du ministre de la Sécurité. Même s'il se double, c'est pas facile de gérer cela, parce que la sécurité des chefs d'État étrangers est quand même très très importante dans un monde où les djihadistes, les terroristes trouvent tous les moyens pour attaquer. Alors, s'il y a des manifestations, surtout des manifestations de rue, et que justement quelqu'un provoque un policier, peut-être qu'il lance un gaz lacrymogène, et que les jets de pierre, les jets de gaz lacrymogène commencent, et d'autres personnes profitent de l'occasion pour infiltrer les rangs et causer des problèmes à tous les niveaux, je crois que ce serait difficile de situer les responsabilités et ce ne serait pas bien pour nous. Donc, c'est ce qui a poussé peut-être le gouvernement à dire qu'on interdit ces manifestations pendant un temps. Mais comme on l'avait dit déjà pour le cadre de la Guinée, la règle, ce n'est pas l'interdiction. L'interdiction doit être l'exception. Alors, Chris Sega, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Est-ce qu'un communiqué d'un ministre abroge ce droit? Je crois que le problème est très bien posé, tel que tu le présentes, c'est très bien posé. Parce que moi-même, je suis un peu songeur en ce qui concerne ce communiqué-là, parce que il ne faut pas, à mon sens, qu'on fasse de la manifestation un épouvantail. C'est-à-dire que l'État togolais se montre frileux vis-à-vis de la question de la manifestation. Parce que, après tout, ça dénote aussi de la vitalité de la démocratie. Et puis, lorsque vous dites que les manifestations sont interdites, c'est une façon aussi d'attirer les regards sur vous et dire que pourquoi le ferait-on? Les gens vont faire des supputations, vont se dire que est-ce que cela ne vise pas telle ou telle personne, telle tendance, etc. Et cela fait de la polémique. Moi, à mon sens, si on
vont se laisser aller tout simplement. Et que les itinéraires qui vont être utilisés, et si jamais il advenait que des gens veulent manifester et qu'on leur oppose en ce moment-là de pourparler, parce qu'on a des événements à venir, leur expliquer, faire de la pédagogie, leur dire que ben voilà, et dans ce cas, n'est-ce pas? C'est pas qu'ils ne comprennent pas, hein. Oui. Mais ça les arrange justement qu'il y ait ce problème, effectivement. Voilà, vous voyez. C'est la politique. Parce que, voilà la politique. Parce que le problème, c'est que généralement, les groupes organisés, que ce soit au niveau de la société civile ou bien que ce soit au niveau des partis politiques, utilisent justement ces grands événements-là comme vitrine pour se faire entendre. Et maintenant, c'est comme si on est en train de leur retirer ce droit-là, qui est un droit qui est bien reconnu et qui est une occasion. Parce que ces 3 événements représentent aussi une occasion pour qu'ils se fassent voir. Bon, mais est-ce que c'est une occasion, puisque les leaders de la C14, par exemple, ont l'habitude de rencontrer des chefs d'État de la CEDEAO, ils ont rencontré quand même plusieurs présidents, ils peuvent encore le faire. Oui, ben moi, c'est pas que je suis pour l'interdiction, mais... Non, ce que vous dites, je souscris aussi à la thèse que vous défendez. Moi, je ne crois pas que chaque fois qu'il y a un événement comme ça, que ce soit une occasion pour manifester. Forcément, ça peut être aussi une occasion pour faire de la diplomatie. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être aussi une occasion pour faire de la diplomatie. Adam, on sait mais seulement, voilà, nous devons ménager les uns les autres. Adam, on sait qu'au niveau de la coalition, on avait quand même déjà un programme de meeting qui vont s'arrêter, je pense, le 28, donc qui rentre dans le cadre des jours d'interdiction. Est-ce que c'est en pensant un peu à ça que le ministre de la Sécurité a sorti le communiqué? Bon, vous savez, je ne crois pas, mais lorsqu'on se réfère un peu par la tradition qui se faisait par le passé, avant même cette interdiction, qu'est-ce qui se faisait? Il y a le ministre de la Sécurité, le ministre de la décentralisation qui rencontrait évidemment tous les partis politiques et en discutait de la possibilité de marcher ou pas. Mais malheureusement, cette interdiction a ouvert, disons, la porte à toutes sortes d'hypothèses et moi je me demandais est-ce que cette formule-là est la bonne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que avant même l'interdiction, comme vous venez de le dire, l'opposition, ou du moins c'est la coalition des 14 partis politiques, avait donc un calendrier de manifester jusqu'au 28. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est vrai, M. Tommy l'a dit tout à l'heure qu'il y avait un problème d'effectif qui se pose parce que lorsque vous avez des rencontres de ce genre-là, on mobilise des chefs d'État. Mobiliser tout l'armada sécuritaire. Non, on est d'accord, mais sur l'événement. Non, ce n'est pas seulement sur l'événement. La République doit continuer par oui, parce que lorsqu'on parle de sécurité, ne regardez pas seulement le cercle ou disons le dimensionnement qui est fait par le ministère de la Sécurité au niveau la délimitation des zones. C'est quand même la limitation de tout le pays. On a besoin de plus. Il y a les frontières. Parce que ce sont les chefs de l'État. Presque toutes les villes. Et lorsque le Togo a une bonne réputation dans l'organisation de ces manifestations, n'oubliez pas aussi qu'il y avait eu des manifestations qui ont dévié donc un certain nombre de rencontres du Togo et ils sont déroulés ailleurs. Donc le gouvernement étant dans la logique de ne plus se voir rééditer ces gens de cas-là a quand même, disons, une part de responsabilité, d'abord de protéger les étrangers ou les routes qu'il a, et de l'autre côté quand même de voir, moi je me dis quand même que la bonne formule c'était quand même de revoir ça avec les organisations de ces manifestations, parce que quelque part, eux aussi ils ont intérêt, parce que comprennent le pouvoir, comprennent l'opposition, je pense que chacun est calqué aujourd'hui sur le 31 ou la conférence de ces chefs d'État, et chacun a intérêt quand même de protéger, ou du moins de souhaiter que cela se passe bien, parce que quelque part aujourd'hui vous savez chacun va de ses commentaires et bon de part et d'autre, donc quand même pour assurer cette sérénité et permettre un déroulement disons beaucoup plus serein de ces rencontres-là, donc il faudrait quand même que je pense que le gouvernement puisse revoir ces cas-là avec l'opposition qui à mon avis ne peut pas dire non parce que ils ont aussi intérêt. Alors justement, Emmanuel, Adam pose un problème important. Ce qui fait problème, j'allais dire, c'est l'interdiction. Le général Yak aurait pu se mettre dans une autre posture et rencontrer peut-être les leaders d'opinion, les partis politiques pour dire « Ah tiens, de telle période, nous aurions aimé que… » et donc recevoir leur adhésion et non
interdire tout simplement. Comme ça, c'est oui, et ce qui s'est passé dans ce cas aussi, c'est que la coalition des 14 avait déjà annoncé son programme avant que l'interdiction ou le communiqué du ministre ne sorte. Mais ce que je sais aussi, c'est que souvent, je ne sais plus si ça continue quand même, la coalition, par mesure de précaution, envoie automatiquement des lettres au ministère ou du moins au gouvernement pour dire nous allons organiser des manifestations tel jour, tel jour. Ce qui veut dire que dès que c'est possible, ils peuvent faire la manifestation. Mais il y en a aussi qui sont annulés. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les facilitateurs qui traitent de nos sujets seront également dans cette salle. Et du moment où la coalition des 14 a l'habitude de rencontrer ces facilitateurs et même d'autres présidences africaines comme le Nigeria, ainsi de suite, on a plusieurs possibilités pour transmettre les dossiers. On peut même solliciter d'avance des rendez-vous avec les délégations étrangères et faire de la diplomatie et jouer sur ça. Je ne pense pas que le président ghanéen ou le président guinéen quelqu'un d'entre les deux va refuser de recevoir la délégation si le calendrier le permet. Donc on peut jouer aussi avec la diplomatie. Le problème qui se pose, c'est que le gouvernement, en brandissant aussi la carte de l'interdiction, choque un peu, puisque, suivant nos tests, on est libre de manifester. Eh bien, la sécurité peut nous dévier de l'itinéraire, mais pas l'interdire complètement. Ou s'il y a effectivement des preuves qu'il y a des risques, et voilà. Et en cela, dans nos pays, le Togo comme beaucoup d'autres pays, les forces de sécurité ne vont pas vous dire que nous avons eu tels renseignements qui nous laissent penser qu'il pourrait avoir ceci. Maintenant, heureusement que cette fois-ci, le gouvernement n'a pas sorti un communiqué avec des preuves qui n'arrivent pas à convaincre, parce qu'on a essayé de ne pas donner des preuves qui peuvent faire rire. Comme par exemple les riverains qui se plaignent, ou comme le cas de Guinée où les gens vont aller au commissariat. Mais il faut poser le problème à la base, c'est-à-dire appeler la coalition des 14 pour leur dire votre manifestation à Nikonakwe, à quelques mètres de l'hôtel de février, ne peut pas se dérouler. Si vous voulez faire ça peut-être à Agoué ou à Zanguera ou carrément à Agoué touché. Oui, mais ce que je dis. Mais déjà après le péage, si vous pouvez faire ça au niveau d'Akepe, le temps que vous voulez traverser les péages, moi je pense qu'aujourd'hui c'est la démarche qui est critiquable, puisqu'il y a souvent une rencontre entre le ministère de la Sécurité, le ministère de l'administration territoriale et les responsables de l'opposition d'une façon générale, et la C14 en particulier. Oui, je voudrais dire que tout est dans la démarche, je le disais tantôt. Mais au même moment, c'est vrai qu'on le dit que l'interdiction pose problème, et que quand on voit aussi dans les grands pays, quand il y a des rencontres, c'est vrai qu'on n'interdit pas les manifs, mais elles se déroulent à des kilomètres, bien sûr, justement, du lieu des rencontres. Oui, absolument. Je le disais, que le fait même de dire qu'on interdit crée encore un événement, un événement que va chercher à consommer la presse internationale, par exemple. Tout naturellement, ça se passe. Absolument. Et même l'opinion nationale. L'opinion nationale, les gens vont se dire, mais pourquoi? Oui, justement. Parce que c'est vrai que nous attendons 3 grands événements, n'empêche qu'il y ait, pour parler quand même sur la question des manifestations. Le comité des 14, ou la coalition des 14 avait prévu d'avance. Et je crois que si tel est le cas, que ça a été prévu d'avance... Mais les sommets aussi étaient prévus d'avance. Les sommets aussi étaient annoncés d'avance. C'est déjà quand la coalition des 14 introduisait la demande d'autorisation, que le problème devait se poser. Non, ce n'est pas une demande d'autorisation, ça doit être une information. Oui, c'est ce que je dis. C'est un régime d'information. Mais c'est déjà à cette époque-là, déjà lorsque la lettre est introduite, que le problème devait se poser. C'est comme si maintenant on a laissé passer, et ceux qui se sont engagés dans ces manifestations-là et pensaient que leur manifestation, parce qu'eux aussi utilisent ce calendrier-là. Et je le disais tout à l'heure que c'est la politique. C'est la politique, parce qu'eux aussi voudraient utiliser cette vitrine-là, ces événements comme vitrine pour vendre leur cause. On ne peut pas le leur refuser. Même maintenant,
je crois que le Togo a besoin aussi d'une sérénité pour que les événements-là se passent dans de bonnes conditions, surtout de sécurité. Parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a une bonne raison de dire que, ben voilà, parce qu'il a essayé de pourparler avec l'opposition qui n'a pas voulu en démontrer que, ben voilà, il est obligé de prendre telle ou telle mesure. À ce moment-là, il se comprend, on le comprendrait. Oui, sauf que... Entre-temps, lorsqu'on disait qu'il faut aller manifester ailleurs parce que les riverains se sont plaints. Mais aujourd'hui, ici, ils ont de meilleures raisons pour expliquer à l'opinion que, ben voilà, compte tenu de tel, on ne peut pas. Ben, je crois qu'il devait exploiter plutôt cette opportunité-là, mais bizarrement, ça a non, sauf ce qu'il faut noter aussi, c'est que l'interdiction ne touche pas seulement les manifestations de la coalition. Mais ça touche toutes les manifestations. Non, on comprend, mais quand même, les manifestations vont se sentir les plus visées, pas forcément. Qui déroulent un programme. Pas forcément. Je vais vous donner un exemple. Si pour la date du 29, un pasteur a prévu une grande manifestation sur l'esplanade du Palais des Congrès. Compte tenu de ce truc-là, ça n'aura pas lieu. C'était déjà arrivé, il y avait déjà... Voilà. Donc, je crois que au niveau du gouvernement... qui a été annulé. Tout à fait. Un chant de chorale qui a été annulé. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, nous, on est en train de tourner un film où il y a des parties. Vous savez, c'est pas la première fois. Oui, nous, on est en train de tourner un film où on a prévu pour cette période-là des scènes de rue. Mais compte tenu du communiqué du gouvernement, on est obligé de reporter quelques jours. Je pense qu'il faut que le bon sens revienne et que ce soit les organisateurs de ces manifestations comme le gouvernement, qu'on fasse une table ronde, qu'on trouve une solution et que les sommets se tiennent sans problème. Alors, Adam, connaissant la fébrilité qui existe entre ces deux camps-là, est-ce qu'on ne va pas aussi assister à une sorte de bras de fer? Non, je ne crois pas. Déjà, il y a les joutes verbales. Oui, c'est vrai. Comme je le disais, c'est vrai qu'il y a la porte est grandement ouverte à toutes sortes d'hypothèses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vrai, si ces périodes-là sont souvent choisies par l'opposition pour vendre un peu son image et démontrer même aux yeux du monde que voilà, il y a des problèmes dans le pays. Moi, je pense que cette fois-ci, ils pouvaient quand même s'entendre. Les deux entités pouvaient s'entendre dans la mesure où il y a des gens qui arrivent pour débattre des sujets qui concernent les deux entités. Et ils connaissent déjà le problème. Ils connaissent le problème. Et d'ailleurs, même ils ont des ouvertures pour quand même aller poser ce qu'ils veulent poser dans la rue, aller discuter de cela directement avec les facilitateurs ou il y aura quand même, les facilitations sont étendues encore à d'autres chefs d'État de la CEDEAO. Il faut que ce soit calé bien avant. Donc moi je pense que normalement le problème ne devait plus se poser, parce qu'on pouvait du moins pour ce moment quand même s'entendre. Il ne devait pas quand même avoir de problème, a priori. Alors justement, maintenant, évoquons aussi peut-être sur ces 3 sommets qu'on attend. C'est quoi ce ballet diplomatique au Togo? Vous savez, le Togo est très habitué à l'organisation des rencontres. Des nations oui, et puis, mais n'oubliez pas qu'on a dirigé quand même le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sur certains sujets, on a quand même notre mot à dire. Tout le problème, c'est cette crise-là qui ne nous arrange pas. C'est ça, il faut trouver vite une solution au problème togolais pour que le pays puisse continuer par fonctionner normalement, pour que nous puissions accueillir encore de très grandes rencontres comme de par le passé. Sous le général Eyadema, vous imaginez le nombre de rencontres que le pays a déjà accueillies. Maintenant, aujourd'hui, c'est comme une sorte de signal de la part de la communauté internationale. Essayez de trouver une solution à votre crise. Nous allons utiliser votre pays comme base pour s'entendre sur plusieurs sujets et parler de l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, de l'avenir de l'Afrique, ainsi de suite. Vous savez le rôle que le Togo joue en matière de sécurité au niveau du maintien de l'ordre, au niveau des Nations Unies. Le Togo est très présent dans beaucoup d'opérations maintenant. Et assez professionnel aussi. Et oui, bien sûr, nous travaillons bien. Vous savez, quand on se donne à quelque chose, on le fait très bien. Dieu nous a aidés avec... c'est un peu peut-être la politique qui pourrit tout le reste, sinon le... Non, c'est pas la politique qui pourrit, mais c'est les responsables politiques qui se moquent du peuple togolais et qui le traînent, parce que ce n'est que l'opposition comme le pouvoir, ce qu'ils nous ont promis, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous avaient dit on allait
faire un dialogue, s'entendre vite, et puis faire avancer le 10 jours après, ils ont dit 10 séances. Ils ont dit 10 séances. Au début, c'était 10 jours. Oui, mais après, 10 séances en 10 jours. On est parti sur des mois. 10 mois. 10 séances en 10 jours, en 10 semaines ou en 10 mois, c'est quand même 10 séances. Bon, on espère que cette fois-ci, ce sera bon. Maintenant, le problème, c'est que voilà des chefs d'État qui veulent venir pour faire des recommandations sur la crise. Il faudrait qu'il y ait une bonne foi de la part et d'autre. Il ne faut pas que l'opposition montre une mauvaise foi. Il ne faut pas non plus que le pouvoir montre aussi une mauvaise foi. Je crois que l'opposition, ou du moins c'est les leaders de la C14, ont eu tout le temps pour s'entretenir avec ceux qui viennent pour discuter ici. Alors, normalement, si on a encore des doléances, on peut envoyer des documents, mais se mettre à faire encore la guerre comme ce fut le cas lors du dernier sommet de la CEDEAO, où les présidents depuis l'hôtel de février pouvaient voir la fumée des gaz lacrymogènes au niveau du siège de la CDPA. Je crois qu'il faut éviter des choses comme cela pour que, bon, c'est une façon de parler, mais il y en avait 8. Donc, il faut éviter ces choses-là pour qu'on ne pense pas que, mais on ne veut pas sortir de la crise du moment où il y a un dialogue qui est en cours. Vous savez, le désagrément même concernant ce sujet-là même, vous aurez dû constater que par le passé, lorsqu'il y a de ces grandes rencontres qui se passent au Togo, on a plus tendance à appeler la population à plus de civisme. Donc vous allez constater qu'aujourd'hui... le sens d'accueil même... Oui, mais aujourd'hui, cette question est reléguée au second plan. On ne voit que la politique, on ne voit que... Non, mais on le fait déjà très bien. On accueille toujours. Il faudrait quand même qu'il y ait encore des rappels, mais quand même on voit qu'aujourd'hui... Attends de voir les ministres dans les restaurants les soirs. Les regards vers les manifestations de la coalition et autres, là, c'est quand même regrettable. Il faudrait quand même que nous-mêmes, à partir du moment où le gouvernement ne le fait pas, que nous-mêmes on s'auto-censure et qu'on puisse quand même... Mais le fait de manifester, ce n'est pas un recul en soi, hein? Alors, parce que même s'il n'y a pas de crise, on peut manifester pour le carburant, pour autre chose, mais que tout se passe dans les règles et qu'il n'y ait pas encore de morts ou d'arrestations et autres là. Enfin, vous comprenez un peu ce balai diplomatique qu'il va y avoir ces quelques jours dans la capitale togolaise? Vous savez, il ne faut pas oublier que l'hôtel 2 février déjà est construit pour accueillir des sommets internationaux. Ça a été l'objectif premier que s'était défini ceux qui ont été les promoteurs de ce grand bâtiment, de ce grand centre. Le plus grand du Togo, d'ailleurs. Le plus grand du Togo. Mais il y en a d'autres pays qui en ont plus que nous quand même. Oui, mais pour nous, c'est notre grand ça c'est pour nous, oui. Non, il faut quand même le dire que c'est que ici le président Eyadema s'était donné comme il s'était donné tout le mal pour attirer l'attention de la communauté internationale ou bien à défaut de la communauté africaine. Parce que vous savez, le Togo était déjà décrit comme la Suisse de l'Afrique. Certains en parlent encore aujourd'hui. Certains en parlent encore aujourd'hui. Et que cette réputation-là, sur cette base, le Togo servait déjà de carrefour un certain nombre de manifestations. Le Togo a réglé beaucoup de crises en Afrique. Le Togo a aidé à régler. Le Tchad, ainsi de suite. Et j'en passe sans doute les meilleurs. Aujourd'hui, je crois que c'est une offensive diplomatique qui permet de replacer le Togo au centre de la communauté internationale ou bien africaine en tout cas. Et je crois que on a besoin quand même de sérénité pour que ces 3 sommets-là se passent très bien. Parce que de toute façon, ce n'est pas parce qu'il y a une crise politique au Togo, ce qui finalement, depuis 90, on va se dire que c'est un classique, c'est une habitude, c'est un classique. C'est comme cela que le Togolais vit aussi, et vit aussi la politique. Mais maintenant, ça n'empêche que ce qui peut se faire d'ordinaire ne se fasse pas. Et puis, ce sont ces gens-là qui ont choisi quand même de venir au Togo pour tenir leur rencontre. Le Togo ne leur a pas imposé cela. C'est qu'ils l'ont voulu, peut-être ils ont eu... Mais nous sommes aussi le président exercice de la CEDEAO. Nous sommes aussi président exercice de la CEDEAO. Il faut rappeler que
le président Faure n'a pas encore passé la main. Oui, bien sûr. C'est ce 31 qu'il passera la main. C'est ce 31 et je crois qu'on a voulu coupler, faire ces événements-là ensemble et je crois que c'est peut-être une bonne occasion pour l'opposition de s'exprimer, non pas toujours de la même façon, mais cette fois-ci en utilisant aussi... Tout canaux. Comme les médias, par exemple. Pendant ce temps, les gens vont suivre les médias. Voilà, les médias internationaux. Qu'est-ce qu'on dit dans les débats? Oui, lorsque vous utilisez une certaine façon de faire le combat qui peut-être n'a pas fait ses preuves, on peut changer aussi de méthode parfois pour voir ce que ça peut donner. Il ne faut pas que l'opposition pense que c'est toujours pas cet affrontement-là qui peut mettre fin au régime. D'où peut-être, Adam, que pendant ces quelques jours, le Togolais retrouve son sens d'accueil des autres. Oui, naturellement, vous savez, avec ces rencontres, le Togo recherche, disons, d'une manière ou d'une autre, une autre identité. On peut marquer des points. Bien évidemment, parce que cette image-là a été beaucoup écornée par le passé, parce que le Togo, c'est vrai que beaucoup de pays, lorsque vous sortez du pays, il y a des frères africains qui se disent, voilà, on entend parler, le Togo a changé de visage, il fut un moment, je veux venir. Voilà, mais il y a des confrères même de pas qui disent que bon, quand même, est-ce qu'il n'y a pas de rencontres de ce genre-là pour que vous puissiez quand même m'inviter à venir voir, on en parle, c'est qu'on sort. Donc je pense que c'est le moment donné à tous les Togolais de pouvoir quand même démontrer à la fin de tous ces Africains, là, même au-delà, que voilà, nous avons ce sens aigu d'accueil que nous avions n'est pas quand même, disons, un leurre, et que lorsqu'ils viendront au Togo, ils trouveront quand même un citoyen togolais accueillant. Très accueillant. Merci Adam Madjoronou, Vision d'Afrique. Emmanuel Tobi, Plume Libre, merci beaucoup. Chris Ega, Express Info, merci à vous aussi. À vous qui l'avez suivi, merci. À demain.